La culture du politiquement correct et du tout le monde est gentil, qui est maintenant depuis pas mal d'années la culture dominante en France et dans les pays francophones de façon générale, nous rend faibles. Elle nous rend faibles notamment contre les narcissiques, car dans cette culture où l'on cultive l'inclusivité, la compassion, la tolérance, la patience, qui sont évidemment des vertus extraordinairement importantes et extrêmement hautes, eh bien, on oublie parfois de se méfier des personnes réellement toxiques, que sont notamment les narcissiques. J'ai beaucoup de clientes qui, justement, eh bien, se confrontent au mal et ne le reconnaissent pas en tant que tel, c'est-à-dire des personnes qui, par leur nature douce, gentille, adaptable, spirituelle, ont tendance à attirer des hommes plutôt profiteurs ou plutôt inconscients ou plutôt simplement égoïstes qui n'en ont juste rien à faire de profond de la relation, de vraiment faire des efforts, de vraiment se dépasser, qui sont des ingrédients vraiment de base pour qu'une relation marche. Je vous rappelle qu'une relation saine, eh bien, c'est une relation dans laquelle on a de la bonté, on a de la compassion, on a une volonté de comprendre l'autre, on a une volonté de diplomatie, on a une volonté de réfléchir aux conséquences que vont avoir nos actions sur l'autre. Et je rencontre beaucoup de clientes, en fait, qui justement ne savent pas faire ce bilan tout à fait basique de se rendre compte que l'autre n'est pas impliqué d'une façon saine dans la relation. Selon l'histoire officielle qu'on enseigne dans la plupart des écoles du monde, eh bien, le mal aurait été vaincu en 1945, il aurait été définitivement achevé au procès de Nuremberg, et le monde serait glorieux par l'ONU, par l'OTAN, et le monde irait bien. Évidemment que la guerre en Ukraine nous a montré que tout cela n'était qu'une illusion, de nouveau, illusion qu'on voyait déjà depuis longtemps, mais qui est à nos portes. Il suffit donc de traverser l'Allemagne et la Pologne pour être dans un pays en guerre. La société des dernières décennies a proclamé l'individu roi, quel que soit cet individu. Le consommateur est roi, le moi est roi, et ce, quelle que soit la qualité de ce moi, quelle que soit la valeur morale de ce moi. Emmanuel Kant, puis les droits de l'homme, puis Victor Hugo nous ont fait croire que ce qui était le plus important, c'était les droits de l'homme, c'était la dignité fondamentale de l'être humain. Ils nous ont fait croire qu'un bagnard, voleur, récidiviste, pouvait devenir un chef de famille respectable, tel Jean Valjean. Et même si la dignité de l'être humain est une réalité, mettre cette dignité de l'être humain en priorité à toutes les autres considérations philosophiques est une erreur très grave que nous payons encore aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez été confronté à des personnes narcissiquement pathologiques et il est important pour vous de vous réapproprier cette notion qui nous a été volée sur les bancs d'école, qui nous a été volée de façon générale dans la société, selon laquelle le mal n'existerait pas et il n'y aurait qu'une sorte de continuum d'actions à peu près toutes équivalentes. Or, dans la guérison du traumatisme majeur qui est la rencontre prolongée, la rencontre intime avec une personne pathologiquement narcissique, eh bien, il y a évidemment la reconstruction de votre identité, la reconstruction de vos frontières psychiques. Et l'une des premières frontières psychiques qu'a abaissé la société, eh bien, c'est de vous faire croire que le mal n'existait pas. Or, ceci, eh bien justement, c'est de l'enfumage, c'est du lavage de cerveau, c'est du mensonge, c'est de la manipulation à grande échelle réalisée par des narcissiques qui veulent vous faire croire que leurs actions ne sont pas condamnables, qui veulent vous faire croire que le bien et le mal se valent. Si vous croyez que le mal n'existe pas, eh bien, vous transformez votre forteresse en château de la Renaissance qui n'a plus de pont-levis, qui n'a plus de murailles, mais simplement qui a des grandes fenêtres, une grande porte relativement ouverte et qui est prête à laisser rentrer n'importe qui. Guérir, c'est donner du sens aux choses, et donner du sens, eh bien, c'est notamment donner un sens psychologique et donner un sens spirituel. La rencontre du narcissique a le sens de cette rencontre avec le mal. Si on ne croit pas en l'existence du mal, on perd ce sens, et si on perd ce sens, eh bien, on tombe dans l'absurde. J'ai rencontré cette personne sans raison profonde. Si on refuse l'existence du mal, alors la personne narcissique devient une personne bonne en puissance. Il est certain que tout être humain est bon en puissance en tant qu'âme,
Mais justement, en tant que personnalité humaine, certains n'ont pas la capacité, n'ont pas la volonté, n'ont pas les outils, n'ont pas la motivation, n'ont pas la biographie, n'ont pas le tempérament pour devenir des bonnes personnes. Très simplement, qu'est-ce qu'une bonne personne? Une bonne personne, c'est une personne qui va mettre l'autre à la même hauteur que soi-même. L'autre est aussi important que moi. Dans la personne mauvaise, donc dont le narcissique fait partie, eh bien l'autre est moins important, l'autre ne m'intéresse pas. Si mon pont-levis est abaissé, si ma muraille est détruite, eh bien je peux construire cette statue, je peux construire cet autel à la gloire du narcissique et il va hanter mon cœur, il va hanter mes rêves, il va hanter mes pensées jour et nuit indéfiniment. À l'inverse de ça, il y a tout un travail pour remettre le mal à la place où il doit être. Combattre le mal frontalement est un combat relativement vain, même si des fois il est nécessaire. De façon générale, le mal est physiquement, matériellement tout aussi puissant que le bien. Ceux qui se sont opposés dans des thèmes de garde d'enfants, dans des procès, dans des questions d'avocats, de partage de biens matériels, savent que le narcissique n'est pas plus faible matériellement. Il est même très déterminé, puisque pour lui, l'apparence est tout, il n'a rien à perdre, il va mettre toutes ses forces dans la bataille, puisqu'il ne va pas mettre ses forces ailleurs que dans lui-même, donc sa concentration d'énergie sur les thèmes matériels est maximale, et vous aurez à chaque fois beaucoup de mal à vaincre facilement dans ces domaines. Mais il y a des domaines où vous êtes réellement souverain et où vous devez l'être, où vous devez reconquérir votre souveraineté, où vous devez reconquérir votre puissance, sinon vous serez dans la nostalgie d'un amour qui fondamentalement n'a jamais réellement existé. Et ces domaines dans lesquels vous êtes le souverain, eh bien c'est votre cœur et c'est votre pensée. Dans ce cœur et votre pensée, eh bien que le narcissique n'entre pas. Vous pouvez éventuellement aimer son âme, vous pouvez aimer son esprit, mais vous devez vraiment avoir une grande lucidité sur le mal qui habite son cœur. Et c'est tout à fait certain que la personne violemment narcissique a un charme fou, a du charisme, a un sex appeal qui nous rendait vivants. Eh bien, cela, vous n'êtes pas obligé de renoncer, vous pouvez le mettre dans votre abdomen, là où ça va un petit peu comme les bactéries qui nous aident à digérer et opérer un travail, mais gardez-le vraiment en dessous, dans votre subconscience, dans votre inconscience, et libérez-vous émotionnellement, intellectuellement de cette adoration, de ce lien de cœur qui finalement n'était qu'un culte à l'ego de cette personne. Dans votre cœur, dans votre tête, mettez des personnes qui en valent la peine, des personnes exemplaires, des personnes qui vous aiment vraiment, pas des personnes qui ont juste envie de vous manger, des personnes qui ont envie de donner pour vous, des personnes qui vous apprécient même quand vous leur donnez peu, des personnes qui valorisent vos qualités humaines, des personnes qui valorisent vos actions. Pensez à ces personnes, trouvez plus de personnes qui sont dans ce cas-là, et oubliez le narcissique, n'y pensez plus. Vous pouvez être inspiré, vous pouvez être excité par l'existence de cette personne narcissique, mais gardez ça comme une force digestive, comme un feu qui vous habiterait dans l'abdomen, mais qui n'entrerait plus dans votre conscience. De cette façon-là, vous mettez le mal à sa juste place, comme dans les représentations de Saint-Michel ou Saint-Georges combattant le mal ou combattant le dragon, eh bien le mal va en bas. Vous n'arriverez pas tout à fait à l'oublier, car il y a quelque chose de fascinant, il y a quelque chose de vrai. Et il est certain que l'amour, de façon générale, les racines de l'amour sont dans une forme d'égoïsme. Donc le narcissique apporte ce ferment, apporte ses racines à l'arbre de la vie. Il a sa place, quelque part, quand justement on ne le met plus au pouvoir, quand justement on ne lui laisse plus de responsabilité morale, quand on n'écoute plus ces discussions intellectuelles fausses. Il a juste cette place de terreau, de racine, d'inspiration inconsciente. Tant que vous ne mettrez pas le mal à sa juste place, c'est-à-dire en dessous, c'est-à-dire quand vous l'aurez subjugué, eh bien, l'ayant reconnu, vous pourrez le vaincre. Tant que vous ne l'aurez pas reconnu, il sera là à vous hanter et vous prétendrez, parce que ce sera plus facile, avoir été la victime d'une personne, avoir été la victime d'un système, avoir été la victime d'une institution,
là où véritablement vous viviez cette étape essentielle de la quête du héros, qui est justement le combat. Quand votre vie prend cette dimension d'un combat, un combat qui ne peut être gagné qu'intérieurement, que spirituellement, qu'émotionnellement, et que donc matériellement sera toujours une demi-réussite, eh bien, votre vie n'a pas son sens plein. Et vous pouvez répéter les mêmes erreurs. Mais fondamentalement, personne n'est une victime, et tout le monde, à un moment ou à un autre, rencontre le mal. Ça peut être un petit ami, une petite amie, un parent, un enfant, un collègue, mais finalement, il est présent dans la société à un niveau élevé, et tôt ou tard, on y est confronté directement. Et il n'y a pas d'autre solution, justement, que ce combat intérieur spirituel.